La parole est à Monsieur Fabrice Brun pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé, début avril, vous affirmiez dans les médias qu'aucun service ne fermerait. Le problème, c'est que depuis, des hôpitaux sont pour la première fois contraints de fermer les urgences la nuit faute de médecins. Comme à Aubenas, où l'éloignement des CHU complique encore la situation. Dans un bassin de santé où la vie des 100 000 habitants est mise en danger et où les soignants souffrent, où les pompiers, les ambulanciers, les professionnels de santé subissent au quotidien les conséquences collatérales de ces fermetures. Monsieur le ministre, cette situation ne peut plus durer dans un pays qui consacre autant à ses dépenses de santé. Venez à Aubenas. Venez mesurer que malgré ses bons sentiments, la loi Rist aggrave encore les inégalités territoriales pour les hôpitaux éloignés des CHU et des grandes agglomérations. Et de grâce, épargnez-nous le couplet sur la transformation du numerus clausus en numerus apertus qui ne change pas fondamentalement les choses. Vous le savez, la réalité, c'est que nous ne formons toujours pas assez de médecins et de soignants. 6 ans que votre majorité est aux manettes, alors fini le bricolage, fini les mesurettes, au grand mot les grands remèdes, paquet sur la formation, investissement dans les facs de médecine, confiance aux jeunes Français méritants, contraints aujourd'hui de s'expatrier pour étudier, c'est quand même un comble, attractivité des métiers du soin, nous faisons des propositions, régulation, réquisition, interdiction de remplacement dans le privé pour les mercenaires, voilà des mesures fortes. Et pourtant, rien de tout ça dans la feuille de route du gouvernement annoncée la semaine dernière. Monsieur le ministre, il y a urgence. Répondez-nous enfin avec du concret. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fabrice Brun. Depuis effectivement un mois, nous mettons en application une loi qui a été votée dans cet hémicycle, la fameuse loi Rist dont vous parlez. Il était temps de la mettre en application parce qu'elle limite les dérives de l'intérim médical, ces mêmes dérives de l'intérim médical qui sont une plaie pour le service public hospitalier et qui contribuent très largement à la fuite des médecins de notre hôpital public. Cette mise en application de la loi, elle se conjugue également avec un renforcement, un travail avec les organisations syndicales, un renforcement de l'attractivité des carrières des praticiens hospitaliers qu'il faut maintenir à l'hôpital parce que c'est la colonne vertébrale de notre service public hospitalier. Dans tous les territoires, et comme je l'avais dit, les ARS ont mis en application, territoire par territoire, je le redis, des solutions alternatives pour qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne des soins. C'est le cas aussi à Aubenas, vous le savez. Le service est obligé de fermer la nuit, mais c'est un service qui était déjà en grande difficulté avant même l'application de la loi Rist. Ce n'est pas nouveau. Les solutions qui ont été mises en place permettent de garantir la prise en charge des urgences vitales par le maintien d'une ligne de SMUR, par même l'ajout d'une ligne supplémentaire au niveau du territoire pour les transferts secondaires, également le soutien aux sapeurs-pompiers par la mise en place d'une équipe paramédicale de médecine d'urgence, le renforcement de la maison médicale de garde et puis la possibilité pour l'hôpital de recruter sur des statuts de praticiens de type 2 et avec une prime supplémentaire jusqu'à plus 30%. Donc ce sont des mesures concrètes qui permettent d'améliorer les choses puisque d'ores et déjà, les anesthésistes qui manquaient à l'hôpital d'Aubenas sont revenus. Nous en avons un nombre suffisant et je ne doute pas que ce soit aussi le cas pour les urgences le plus rapidement possible. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Brun. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Je ne remets pas en cause votre volonté d'avancer, mais apparemment, il y a un petit décalage entre vos informations et la réalité sur le terrain. Et je vous renouvelle mon invitation à venir à Aubenas constater les dégâts de votre politique. Merci. Je vous remercie.